Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel donc routine teint d'hiver. Donc comme toujours j'utilise une base, fond de teint, un anti-cerne, une poudre, un contouring et un blush. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Donc on va commencer tout de suite. J'ai lavé ma peau et je l'ai hydratée. Donc pour base j'ai toujours la même, celle de Benefit, celle-ci. Et j'ai aussi celle-ci de Benefit. Quand il fait un peu plus froid, je l'aime bien, elle est moins séchante que celle-ci. Donc une base c'est important, ça va permettre de protéger votre peau, la matifier, resserrer les pores. Donc j'applique au doigt, donc sur le front, le nez, le menton et ici. Donc vous voyez, j'ai pas mal de rougeur parce qu'il neige, c'est trop bien, je suis trop contente. Mais il fait super froid. Et là, donc je l'applique comme une crème en fait. Les bases en silicone, donc comme celle-ci, vous êtes obligé de bien les faire pénétrer en fait, pour pas que ça laisse de marques. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, vous allez sentir quand elle sera bien pénétrée. Hein. Voilà, les bases siliconées, ça sent. Voilà. Donc, pour l'été, en fait, vous savez, j'ai mon fond de teint de chez Fardel qui est très bien, mais trop foncé, et j'ai mes fonds de teint en poudre. Donc là, je vais utiliser celui-là de chez Maybelline. C'est en attendant, parce que pour moi, je me suis commandé le fond de teint de chez Benefit. Mais bon, en attendant le 24 décembre, j'ai trouvé un fond de teint comme ça. Donc pour appliquer le fond de teint liquide, donc j'utilise, vous savez, le pinceau de Real Techniques dans le kit visage. Et aussi, j'ai découvert en fait un pinceau embout mousse pour le visage de chez Thierry Mugler. Donc en fait, celui-là va vite. Et celui-là, c'est une application qui est beaucoup plus lente. Parce qu'il faut bien, voilà, des petits coups, tapoter. Mais le résultat est vraiment top en fait. Je connaissais pas, j'ai testé comme ça. Je vais vous faire les deux techniques. Donc j'ai mis le fond de teint sur ma main. Je viens tapoter. Je tapote. Voilà. Et je lisse. Voilà, avec des ronds, des traits. Voilà. Et par exemple, en fait, si j'avais utilisé celui-là, donc je prélève du fond de teint sur la face noire, je l'applique un peu partout et je viens étirer. Et en fait, ça donne un super rendu, mais comme vous voyez, c'est super long. Et vu que j'ai pas du tout le temps aujourd'hui, je vais continuer avec mon pinceau Real Technique. Donc toujours tapoter. Donc ce pinceau va super bien pour appliquer le fond de teint liquide. Les pinceaux Real Techniques, franchement, je vous les conseille. Hein. Pour le prix, je crois que j'avais calculé, ça me revenait à peu près à 3 € un pinceau. Ils sont en poils synthétiques. Bon, moi, j'utilise pas trop... J'aime pas utiliser les poils d'animaux. Donc c'est top. Ils sont super doux. Voilà. Donc le problème d'utiliser des pinceaux comme ça, c'est que ça... Les pinceaux boivent le fond de teint. Vous allez perdre énormément de matière. Voilà. Je descends dans le cou. Et voilà. Donc une fois que j'ai appliqué... Je trouve pas... Voilà. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, à chaque fois, je vais avec une petite éponge pour enlever les traces de pinceau s'il y a et surtout les surplus de fond de teint. Voilà. Juste vite fait. Hein. Ça permet aussi de bien étirer la matière.
Donc là, j'ai juste appliqué mon fond de teint. Je vais appliquer donc l'anti-cerne. Donc le mien, c'est le minéral. Chez Maybelline encore, celui-là. Il est vraiment bien. Donc un anti-cerne, ça choisit un ton plus clair que sa peau. Et en fait, là, on l'applique sous l'œil. Vous voyez, normal. Ici, voilà. Donc l'arête du nez. Hop, l'arc de Cupidon. Le menton. Hop, la pommette. Et normalement, on en met là aussi, mais en fait, je suis tout le temps en train de bouger les sourcils et du coup, en fait, ça part dans les plis, c'est pas beau, donc j'en mets pas. Et là, je vais utiliser, voilà, celui-là. Vous savez, sur Réelle Technique, dans le kit à pinceau pour les yeux. Celui qui est en boule. Et en fait, voilà, je tapote, je tire la matière. Et je viens toujours finir au doigt. Hein. Pour l'anti-cerne sous les yeux, pour bien camoufler la cerne, en fait, faut pas faire comme ça, juste anti-cerne comme ça, mais il faut aussi le descendre en fait. Pour quand le point de lumière en fait ne soit pas que là et qu'on la voie quand même. Donc voyez, là je fais le tour et je viens descendre. Hop. Donc voilà. Après je vais venir estomper au doigt. Voilà. Et en fait on va beaucoup moins voir la cerne. Donc voilà. Suite à ça, donc je vais faire mes sourcils et mes yeux. Avant d'appliquer le contouring, les poudres et ce genre de choses. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà les filles, j'ai fini mon maquillage des yeux et du teint. J'ai juste fini mon maquillage des sourcils et des yeux. Donc là je vais venir poudrer donc, mon fond de teint et mon anti-cerne avec la Pep n Prime de MAC. C'est la blanche. Et là je viens avec mon pinceau de chez Barre Minéral. Donc cette poudre je peux pas encore trop vous donner mon avis. Parce que je l'ai testée en hiver et pas en été. Donc je sais pas si elle tient bien. Attention à bien l'appliquer parce que c'est une poudre blanche. Qui dit poudre blanche dit que ça va se voir. Si vous l'appliquez pas bien. Hop. Et voilà. Par contre elle a un joli rendu. Hein. Elle reste lumineuse, elle matifie. Alors à tester maintenant l'été. Voilà. Donc après, je vais venir faire le contouring de mon visage. Donc c'est avec celle-ci de Slake. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Et voilà, le pinceau kit visage aussi. Vous savez, celui qui est un peu plus ovale. Donc j'en prélève. Et j'applique, en fait, je vais suivre la ligne. Voilà. Et je viens estomper. N'oublie pas de revenir jusqu'à la racine des cheveux. Après on vient en dessous. Là. On vient aux tempes. Et
en haut du front, restant bien à la racine des cheveux. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Après, je viens prendre, ça c'est un pinceau individuel que j'avais pris pour mettre le highlight, et en fait il est beaucoup trop petit. Donc je vais en prélever, toujours le contouring, et je viens faire le nez. J'espère que vous verrez bien toutes les nuances à la caméra. Voilà. Donc une fois qu'on a mis les ombres, on met la lumière. Donc comme d'habitude, voilà, Sweet Benefit que j'aime bien. C'est juste pour remettre un tout petit peu de lumière. Et voilà. Donc là, comme toujours, mon Bella Bamba. Je le mets l'été, l'hiver. Ils sont bons. Il est super beau. Et là, donc j'ai un deuxième pinceau. Enfin, j'ai acheté un deuxième kit de chez de Real Technique. Hop. Donc j'en ai un pour le contouring, un pour le blush. Et voilà, je mets sur le haut des pommettes. Comme ceci. Pour finir, je vais utiliser un baume à lèvres de chez Kiko qui est vraiment bien, j'ai trouvé. Si j'arrive à l'ouvrir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, enfin. Donc celui-là, c'est la couleur 5. Donc sur un doigt propre. Donc voilà. Vous voyez que j'ai pas non plus trop caché mes imperfections parce que ayant une peau grasse, j'aime pas sentir que j'ai une couche sur moi de fond de teint, d'anti-cerne et tout. Donc vu que c'est l'hiver, j'aime bien aussi avoir quelque chose d'un peu moins matifiant, c'est pour ça que j'utilise pas mes poudres minérales. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous verrez quelque chose à la caméra.